soir à Poyestre, donc pour le festival Cock and Roll maintenant. C'est un festival dans la région qui commence à prendre l'ampleur. Et ce soir, je suis avec Xavier et Mick. Salut les gars. Salut. Ouais, dans le micro, c'est mieux. Alors ce soir, donc, vous allez nous faire un show à la Dire Straits, c'est bien ça? C'est ça, exactement, un tribute Dire Straits. Tribute Dire Straits, ok. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est d'où est venue la genèse, en fait, de la création de ce groupe. Alors c'est moi qui ai eu l'idée de monter ça il y a une dizaine d'années, oui. Parce que j'étais un gros fan depuis que j'étais gamin. Le tout premier groupe dans lequel j'ai joué quand j'étais au collège, on jouait déjà ça, c'était en 92 ou 93, c'était à la grande époque où ils sortaient On The Night et leur gros dernier live réel. Ouais. Et je suis jamais sorti, je suis tombé dans la marmite, je suis jamais sorti. D'accord. Et avec les années, la professionnalisation que j'ai eue, je me suis dit cette fois je le fais mais vraiment bien. Et j'ai appelé les copains et puis c'est parti quoi. Alors les copains, on a Mick justement. Alors juste Xavier, toi pour dire dans le groupe, tu es le chanteur? Non, moi je suis les claviéristes. Le claviériste, ok, d'accord. Et Mick qui fait la guitare lead, je te passe le micro. Ok Mick, salut. Alors pareil, même question, t'es tombé dedans quand t'étais plus jeune, comment ça s'est passé cette rencontre? Pareil, moi c'est dans les mêmes années, je crois que je devais avoir 12 ans en 93, donc découvert de lui-même album d'ailleurs, l'album On The Night. Ouais. Et après j'ai écouté tous les autres, du coup, révélation, coup de foudre. Mais un peu plus de latence, c'est-à-dire j'ai essayé de jouer ça, puis c'était quand même pas tout à fait ça au départ, quoi. C'est quand même pas facile. Ah, mais il y a un son quand même qui est. Alors, je vous ai entendu dans les balances ce matin, franchement, cet après-midi, pardon. C'est cool, c'est vraiment très très bon, très très bon. J'ai joué d'autres choses, mais justement vers une trentaine d'années, en disant tiens, si je rejouais ça, puis avec l'expérience, et puis on s'amuse un peu plus à le faire maintenant, quoi. D'accord. Et alors, du coup, vous nous venez d'où? Eh ben, région parisienne dans l'ensemble, même si certains sont un peu plus éparpillés. D'accord, ok. C'est centralisé en région parisienne, quoi. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, c'est une tournée. Je pense que les festivals, c'est quelque chose que vous écumez tout au long de l'été, je pense. Pas forcément, ça dépend des années. Ouais. Parce qu'on a subi comme tout le monde le Covid, donc c'est un peu dur de s'en remettre. Mais c'est pas notre plus grosse activité, c'est pas forcément les festivals. D'accord. C'est beaucoup de demandes de municipalités okay. ou d'associations diverses. Pour se faire plaisir, pour voir Dire Straits et qui tombent sur nous et puis qui nous demandent de venir. Là, on en a 3 des festivals cet été, mais je crois que c'est la première fois qu'on en a 3 de suite. D'accord, ok. On en a fait un il y a une dizaine de jours dans Baie de Somme. On est là aujourd'hui et on est début juillet en Belgique pour le Christney Cover Festival. D'accord, ok. Voilà. Alors j'ai discuté avec Coldplayed il y a quelques mois à Perpignan. Super chaud, vraiment nickel. Et Chris Martin, dis-moi le chanteur, me disait que les gens en fait ils ont des... on voit les yeux s'illuminer parce que lorsque ça fait pro, les gens accèdent en fait à un concert qu'ils n'ont peut-être pas pu aller de façon générale, quoi, entre guillemets. Et les gens venaient à la fin demander des autographes et tout, et faire des photos. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous connaissez dans le cadre de votre passion? Ouais. On a moins peut-être ce côté vraiment visuel dans Dire Straits parce qu'eux-mêmes à l'époque n'avaient pas spécialement une identité visuelle qui était très immersive. On a effectivement un univers sonore dans lequel les gens peuvent plonger et ça arrive régulièrement qu'on nous dise on y était, c'était la même époque, je les ai vus en telle année. Ah oui. Les autographes, quelques-uns, mais c'est pas systématique non plus. Ouais. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas ce côté vraiment visuel où on n'a pas un sosie de Mark Knopfler. Oui, bien sûr. On aura du mal à prendre un bandana déjà. Voilà. Mais il y a quand même une certaine immersion que les gens apprécient. Oui, je pense que c'est vraiment l'identité sonore. De toute façon, Dire Straits, c'est misé dessus. En fait, les gens, c'est limite, ils veulent fermer les yeux et se faire emmener par la musique. Ouais. Et on a ce côté-là, vraiment, c'est les gens se disent, on avait l'impression d'y être parce que moi, j'y suis allé. En 80, en 90, mais on a plus ce côté-là. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté... on n'attend pas un show, on vient écouter de la musique. Je crois qu'en fait, vous faites du bien et c'est ça l'essentiel en fait. De passer une excellente soirée, je pense que c'est ce qui va se passer ce soir. Le beau temps, très beau temps est au rendez-vous. Je pense que sur scène... il doit faire chaud, je pense. On peut dire ça. Il y a un petit peu de vent là qui s'est levé, je pense que ça fera du bien dans la soirée. Ouais, ça va faire du bien parce qu'on a vraiment cuit là cet après-midi. Cet après-midi pendant les balances, il faisait très chaud. Heureusement qu'il y avait un peu d'air. Mais... Ouais. On peut parler un peu de la setlist, juste un peu, du tout ou pas du tout? Ouais, si, bien sûr, pas de problème. De toute façon.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? La plupart des grands tubes, tout ce qui est Walk of Life, Money for Nothing, Sultan of Swing, Calling Elvis, qu'est-ce qu'on a d'autre, Brothers in Arms, Roméo et Juliette. Ok, super. Et les classiques, d'où le nom du groupe, la Télégraphe Road aussi, qui est un morceau qui est attendu. Aussi. Oui, bien sûr, bien entendu. Écoutez, let's go, puis je vous souhaite une excellente soirée, un bon festival. Merci, bye bye, salut.